Salut à tous, j'ai remarqué que la vidéo sur les sirènes que j'ai faite, vous avez aimé. Et dans cette vidéo, on va parler d'un autre mythe ou réalité sur le Yeti ou le Bigfoot. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Aujourd'hui, on plonge dans un mystère qui intrigue depuis des siècles. Bigfoot et le Yeti. Imaginez une silhouette géante et poilue, rôdant dans les forêts d'Amérique du Nord ou sur les sommets de l'Himalaya. Sont-ils la même créature, des cousins, ou juste le fruit de notre imagination? Entre récits anciens, témoignages et analyses scientifiques, la frontière entre mythe et réalité est floue. Nous allons passer en revue les indices les plus marquants: empreintes, ADN, témoignages et théories. Prêts à suivre les traces des géants poilus? C'est parti! L'enquête commence avec les empreintes, la preuve la plus tangible laissée par ces créatures. Des traces géantes, bien plus grandes que celles d'un homme, ont été trouvées dans le monde entier. En Amérique du Nord, les empreintes de Bigfoot mesurent jusqu'à 45 cm, larges et plates, avec 5 orteils. Celles du Yeti, photographiées près de l'Everest, montrent un gros orteil écarté, rappelant certains grands singes. Des experts comme le Dr Jeff Meldrum affirment que certains moulages révèlent des détails anatomiques impossibles à contrefaire. Mais la majorité des scientifiques restent sceptiques. La fonte de la neige, les superpositions d'empreintes d'ours ou même des canulars expliquent beaucoup de cas. L'histoire de Ray Wallace, qui a fabriqué de fausses empreintes en 1958, a jeté le doute sur de nombreux indices. Pourtant, la constance de certaines traces et leur présence dans des zones reculées intriguent encore. Les empreintes sont-elles toutes des erreurs ou des farces? Elles restent la première pièce d'un puzzle fascinant. Qui arpente vraiment ces territoires sauvages? Après les traces, place aux témoignages directs, car au-delà des empreintes, ce sont les récits visuels qui fascinent le plus. Depuis des décennies, des hommes et des femmes affirment avoir croisé le regard de l'inconnu, au détour d'un sentier ou dans la brume d'une forêt profonde. Des milliers de personnes, de tous âges et de tous horizons, affirment avoir vu Bigfoot ou le Yeti. Leurs témoignages, parfois bouleversants, se ressemblent étonnamment, malgré la distance et le temps. Le film de Patterson Gimlin, tourné en 1967, reste le témoignage visuel le plus célèbre. Une créature bipède et massive traverse une rivière en Californie sous les yeux incrédules de ses découvreurs. Cette séquence, devenue mythique, a marqué l'imaginaire collectif. Les partisans y voient une preuve irréfutable, les sceptiques, un homme déguisé. Le débat fait rage depuis plus de 50 ans, alimenté par l'absence de certitude. Les analyses modernes, qu'elles soient techniques ou scientifiques, n'ont jamais tranché. Les images restent floues, les conclusions incertaines. Côté Yeti, l'alpiniste Reinhold Messner raconte avoir été suivi par une grande créature bipède dans l'Himalaya qu'il pense être un ours rare. Pourtant, même les experts restent troublés par la force de ces récits. Beaucoup de récits décrivent une créature de plus de 2 mètres, à la tête conique et à l'odeur forte, presque insoutenable selon certains témoins. Ces détails, répétés d'un continent à l'autre, intriguent les chercheurs. Les descriptions sont cohérentes, que ce soit en Amérique ou en Asie. Cette constance interroge. Simple coïncidence ou souvenir d'un mythe universel? Certains témoignages sont sûrement des erreurs d'identification ou des hallucinations. La nature regorge de surprises et d'illusions. Mais la sincérité de nombreux témoins intrigue. Leurs voix tremblent, leurs regards se perdent dans le vide, comme hantés par ce qu'ils ont vu. Peut-on tout expliquer par des ours, des cerfs ou des ombres? La frontière entre réalité et imagination semble parfois bien mince. Ces rencontres, réelles ou non, alimentent la légende. Autour des feux de camp, les histoires se transmettent, se transforment et nourrissent la fascination collective. Derrière chaque mythe, il y a une expérience humaine profonde, un besoin de croire ou de comprendre ce qui échappe à la raison. Les témoignages ne prouvent rien scientifiquement, mais ils forment un corpus troublant, une mosaïque de récits qui défie l'explication rationnelle.
La frontière entre mythe et réalité reste floue, comme la brume qui enveloppe les forêts au petit matin. Le mystère continue de grandir, porté par la force des images et la puissance des récits, invitant chacun à se perdre le temps d'un instant dans l'inconnu. La science moderne a tenté de trancher grâce à l'ADN. Depuis plusieurs décennies, chercheurs et passionnés collectent des échantillons dans l'espoir de percer le mystère. L'analyse génétique est devenue l'outil privilégié pour distinguer le mythe de la réalité. Des poils, des os, des excréments attribués au Yéti ou à Bigfoot ont été analysés. Ces fragments, souvent découverts dans des lieux reculés et difficiles d'accès, ont alimenté l'espoir de découvrir une espèce inconnue. L'étude la plus célèbre, menée par Brian Sykes en 2014, a révélé que la plupart des échantillons venaient d'animaux connus, ours, vaches, chevaux, loups. Cette conclusion a surpris de nombreux amateurs de cryptozoologie qui espéraient une découverte révolutionnaire. 2 échantillons himalayens semblaient correspondre à un ancien ours polaire, ce qui a brièvement relancé le débat. Mais d'autres analyses ont montré qu'il s'agissait en réalité d'ours bruns locaux, bien adaptés à ces montagnes hostiles. Une étude de 2017 a confirmé ces résultats. La quasi-totalité des échantillons de Yéti étaient en fait des ours, le reste, un chien. Les analyses ADN ont ainsi permis d'écarter de nombreuses fausses pistes. Pour les partisans du mythe, ces études n'écartent pas totalement l'existence d'un hominidé inconnu. Selon eux, il faudrait un échantillon prélevé sur un individu vivant ou une carcasse entière pour trancher définitivement. La possibilité d'une créature insaisissable n'est donc pas totalement exclue. En attendant, la théorie de l'ours reste la plus solide. Les similitudes entre les descriptions de créatures mystérieuses et le comportement des ours sont frappantes. Beaucoup d'observations seraient en réalité des rencontres avec des ours debout, vus de loin ou dans de mauvaises conditions de visibilité. L'imagination et la peur peuvent transformer un simple animal en monstre légendaire. La science démystifie plus qu'elle ne confirme, mais n'exclut pas tout à 100%. Les chercheurs restent ouverts à de nouvelles découvertes, tout en privilégiant l'explication la plus probable. Le mystère n'est pas totalement résolu. Les forêts profondes et les montagnes inexplorées gardent encore leurs secrets. L'ADN a surtout renforcé l'explication zoologique en montrant que la nature recèle déjà des créatures fascinantes et parfois méconnues. Mais la quête du type spécimen continue. Les expéditions se poursuivent, portées par la curiosité et le rêve de découvrir l'inconnu. Le mythe résiste à la science, et tant que subsistera le doute, l'aventure ne sera jamais tout à fait terminée. L'idée d'un homme sauvage, géant et poilu existe partout dans le monde. Le Yéti, gardien des montagnes pour les Sherpas, et le Bigfoot, héritier des légendes amérindiennes, partagent des descriptions frappantes. Grande taille, bipédie, force, cris perçants. Certains avancent que la théorie du gigantopithèque, un primate géant asiatique disparu. Mais il n'existe aucune preuve fossile en Amérique du Nord. D'autres cultures ont aussi leur homme sauvage, le yowie en Australie, l'almasti en Russie, l'orang pendek en Indonésie. Même l'Europe médiévale avait ses wodwos, hommes poilus vivant en marge de la société. Pour certains, cette universalité prouve l'existence passée d'hominidés reliques. Pour d'autres, il s'agit d'un archétype universel. L'homme sauvage incarne notre part animale, la frontière entre nature et culture. Ces mythes nous parlent de notre rapport à l'inconnu et à la nature. Yéti et Bigfoot sont-ils des créatures réelles ou des symboles psychologiques? La comparaison des mythes éclaire notre fascination. Ils puisent dans un imaginaire ancien et profond. Le mythe est universel. La créature reste insaisissable. L'homme sauvage, miroir de nos peurs et de nos rêves. Impossible d'ignorer les canulars et les explications rationnelles. Dans l'univers du Bigfoot et du Yéti, chaque histoire fascinante s'accompagne
d'un cortège de doutes, de supercheries et de tentatives d'explication logique. Le monde du Bigfoot regorge de fausses preuves, pieds en bois, costumes de gorille, objets truqués. Certains passionnés, parfois par jeu, parfois pour tromper, ont fabriqué des empreintes ou mis en scène des apparitions pour alimenter le mythe. Le fameux corps de Bigfoot en 2008 n'était qu'un costume rempli de viande. Ce genre de canular, relayé par les médias, a souvent semé la confusion et renforcé le scepticisme du public. Côté Yeti, le scalp de Kumjung et la main de Pangbosh se sont révélés être des faux, fabriqués à partir de peaux d'animaux ou d'os humains. Même dans les lieux les plus reculés, la tentation de mystifier existe. Les erreurs d'identification sont fréquentes. Un ours debout, un cerf, un randonneur vu de loin, ou même des bruits naturels expliquent bien des observations. La nature regorge de surprises et d'illusions qui trompent nos sens, surtout dans des environnements sauvages et peu familiers. La pareidolie, notre tendance à voir des formes familières dans l'inconnu, joue un rôle énorme. Un simple jeu d'ombre, une racine tordue ou une silhouette floue peuvent suffire à déclencher l'imagination. Les légendes se propagent, s'enrichissent et influencent la perception des témoins. Les récits, transmis de génération en génération, modifient la mémoire et la vision de ceux qui croient avoir vu quelque chose d'extraordinaire. Le mythe nourrit les observations, et inversement. Plus une histoire est racontée, plus elle façonne la réalité de ceux qui l'écoutent, brouillant la frontière entre fait et fiction. Pourtant, certains éléments résistent. Le film de Patterson-Gimlin, la complexité de certaines empreintes, la cohérence de nombreux témoignages. Malgré les doutes, certains indices restent difficiles à expliquer ou à écarter totalement. Tout rejeter serait aussi peu scientifique que tout accepter. La démarche rationnelle consiste à examiner chaque indice avec rigueur, sans préjugés, et à garder l'esprit ouvert à toutes les possibilités. La vérité se situe sans doute entre mythe, psychologie, erreur, et peut-être une part de réalité. C'est dans cette zone grise que naissent les plus grandes énigmes. Le Yeti et le Bigfoot sont un mélange de folklore, de science et d'inconnu. Ils incarnent notre besoin de croire à l'extraordinaire, tout en nous rappelant la complexité du monde naturel. Le mystère persiste malgré les explications rationnelles. La fascination demeure, alimentée par l'espoir, la peur et la curiosité humaine. Et si une part de vérité se cachait encore dans l'ombre, peut-être qu'un jour, la science et la légende se rejoindront pour révéler ce qui se dissimule derrière ces silhouettes énigmatiques. Nous arrivons au terme de notre enquête sur le Yeti et Bigfoot, deux créatures qui fascinent l'imaginaire collectif depuis des générations. Entre indices matériels, témoignages, analyses ADN et mythes universels, le mystère reste entier et continue d'alimenter les débats. Science et légende s'affrontent, mais aucune preuve irréfutable n'a été trouvée, ni totalement écartée à ce jour. À vous de juger, vérité ou mythe. Partagez vos convictions et vos théories en commentaire. Merci d'avoir suivi cette exploration passionnante à nos côtés. Le monde regorge encore de mystères à découvrir, et chaque aventure nous rapproche un peu plus de la vérité. Abonnez-vous pour ne rien manquer de la prochaine aventure au cœur de l'inexpliqué et des phénomènes mystérieux.